Merci, Monsieur le maire. Alors, à mon sens, il serait illusoire de croire que la séquence électorale, comme seul mode de production de légitimité politique, règle toute la question démocratique. Et c'est ce qui est posé aujourd'hui par nos concitoyens. Ce qui est proposé, c'est que de l'élection naît une légitimité, mais elle ne règle pas toute la question démocratique, car elle ne peut pas répondre à l'ensemble des aspirations dans leur diversité, qui par ailleurs ne se retrouvent pas toujours dans des pétitions ou dans des réunions de concertation. Il y a aussi celles et ceux qui n'ont jamais le droit à la parole ou qui ne s'autorisent jamais à prendre la parole. Et donc il est bienvenu aujourd'hui qu'on s'engage dans ce travail. J'aimerais saluer, comme tout le monde l'a fait, le travail qui a été fait par les citoyennes, les citoyens et par les services de la collectivité et par Chantal Cutajar. Souligner aussi, plusieurs l'ont dit, qu'il faut être dans de l'humilité, parce qu'on n'invente pas non plus quelque chose qui serait un produit miraculeux et qui viendrait aujourd'hui à Strasbourg donner la solution à quelque chose qui anime l'humanité entière depuis toujours, c'est comment vivre ensemble. Et donc soyons humbles dans ce que nous inventons, mais soyons humbles également dans ce que nous pouvons proposer. Deux éléments ont été, à mon avis, assez intéressants et ils ont été soulignés par les citoyennes rapporteurs et rapporteuses. C'était la question de la représentativité des quartiers. Et à mon sens, effectivement, il a été souligné qu'un certain nombre de quartiers participent peu. On peut aussi le voir dans les participations électorales, avec des taux de participation. Et il nous appartient à toutes et à tous de nous interroger sur comment les outils que nous allons mettre en place. Alors, certes, on peut parler des outils numériques. On peut aussi s'interroger, alors moi je ne suis pas sur une entreprise privée qui réglerait, mais on pourrait utiliser les nouvelles technologies, notamment les technologies blockchain, qui sont des technologies administrées à distance, qui sont faites de manière décentralisée et qui permettent un contrôle par le réseau et pas de manière centralisée, et donc pas par une collectivité sur l'ensemble des données et qui donnent la garantie que ces données-là puissent être préservées. Mais les outils ne peuvent pas être que numériques, puisque un certain nombre de nos concitoyens, qui sont par ailleurs nombreux, n'ont pas aujourd'hui accès au savoir qui permet d'utiliser ces outils numériques. Et donc il va falloir également être au-delà. Il va falloir aussi, je disais tout à l'heure, être dans l'aide aux personnes qui souhaitent prendre la parole, mais qui ne s'autorisent pas à la prise de parole. Et donc là-dedans, dans comment on aide les uns et les autres à se construire une capacité à prendre la parole et une capacité à exercer leurs droits citoyens et leurs droits civils, là aussi nous devrons être peut-être plus performants. Je sais que des initiatives se font à Strasbourg, y compris dans ce sens-là, que ce soit l'association Horizon sur le quartier de Haute-Pierre et les quartiers ouest, où on essaye d'augmenter la capacité à agir des citoyens, ou Speaker dans les quartiers sud, où on donne de la parole et de la capacité à agir aux jeunes qui souhaitent également participer au débat public. L'introduction d'un budget participatif est quelque chose de concret, et quelque chose qui va dans le bon sens, et qui dans les années à venir devra probablement être développé, aller au-delà des 1%, mais ce sera l'objet d'un autre mandat très probablement à venir, avec ce point de vigilance qu'un budget participatif, ça a de sens que si ça irrigue l'ensemble de la ville, et pas seulement les personnes qui participent à l'élaboration de ce budget-là par rapport à leur propre quartier ou le propre endroit où ils habitent. Et donc ça, c'est un point de vigilance. S'il n'y a pas de participation de tout le monde, le budget, il ne peut pas irriguer tout le monde. Et donc ça, c'est une notion sur laquelle on devrait être vigilant. Et puis pour terminer, Monsieur le maire, moi je viendrai sur la question qui a été posée par Madame Calderoli. Madame Calderoli nous a dit « trop de structures tuent l'esprit de la démocratie ». Moi, je ne suis pas de cet avis, même si parfois les choses peuvent être compliquées. Moi, je pense que dans notre cerveau, il y a beaucoup de neurones. Ce n'est pas pour autant qu'on l'utilise bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il est forcément défaillant parce qu'il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui marche dans les neurones? C'est leur mise en relation réticulaire, la mise en relation en réseau. Et donc nous devons, dans les années à venir, faire en sorte que dans la ville, l'ensemble des initiatives associatives, parfois militantes, parfois simplement conviviales, l'ensemble de ces initiatives-là, de manière réticulaire, puissent ensemble donner un sens à notre ville. Et pour ça, il faut qu'on soit en capacité d'accueillir les initiatives citoyennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand un citoyen a une idée, qui peut paraître parfois une idée difficile à réaliser, la première réponse qu'on lui dit, c'est que ce n'est pas possible.
Ça coûte cher, on n'a pas le lieu, on ne sait pas comment le faire fonctionner, donc ce n'est pas possible. Et il faudrait que de cette posture-là, on puisse passer à une autre posture, c'est dire que ça me semble compliqué, effectivement, de là où je regarde, en tant qu'élu ou en tant qu'administration. Mais ça vaut peut-être la peine d'être essayé. Et donc que nous soyons dans une logique d'expérimentation et que Strasbourg puisse devenir pour les années à venir la ville d'expérimentation des innovations et des propositions citoyennes. En tout cas, c'est l'une des propositions que je souhaite formuler. Et puis, j'aimerais vous remercier, monsieur le maire, parce qu'avec ce débat, avec ce pacte, vous donnez aussi les moyens pour les échéances à venir, parce que personne n'a parlé des prochaines élections municipales. Beaucoup de monde y pense tout de même. Ça donne aussi la base de ce que ça pourrait être un des éléments phares du débat à venir pour la ville de Strasbourg, qui est la question de l'approfondissement de la démocratie. Et je pense que c'est un débat qui est le bienvenu. Merci.